Pour commencer, tout simplement, où en est votre collectivité aujourd'hui sur ce dossier des emprunts toxiques? Bonjour, alors nous avons beaucoup progressé dans son règlement, même si tout n'est pas terminé, puisque nous avions en 2008 15 lignes d'emprunts toxiques et qu'il n'en reste que 5. Donc une dizaine de cas ont été réglés, mais le risque reste élevé puisque ce sont 5 produits très spéculatifs. Alors l'article 60 du PLF vient d'être adopté, il acte la création du fonds de soutien. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche qui consiste à ne pouvoir bénéficier de ce fonds qu'en échange d'un engagement de ne pas aller au contentieux contre les banques? Alors c'est un point qui est d'ailleurs toujours en discussion entre Bercy et nos associations. Je pense que c'est acceptable si ce renoncement porte sur les produits sur lesquels on se met d'accord, mais que ça ne peut pas se concentrer, si vous voulez, sur la totalité des produits. Or, c'était la première approche de Bercy, c'était renoncer à tous les contentieux, même sur les produits pour lesquels il n'y avait pas d'accord. Nous avons obtenu, il faut le dire, puisque c'est une victoire, de la part du rapporteur général du budget, une rédaction qui est plus favorable, si bien qu'il y aura renoncement à une action uniquement sur les produits sur lesquels des accords auraient été passés, ce qui là est logique. L'autre disposition avec laquelle nous ne sommes toujours pas d'accord, d'ailleurs, porte sur la validation. C'est la partie validation qui finalement met un terme à tous les contentieux qui sont en cours, mais uniquement sur l'argument du TEG. C'est-à-dire? Du taux effectif global. Rien n'empêchera les collectivités de poursuivre des actions en justice, mais l'argument du taux effectif global qui a été retenu dans le cas de la Seine-Saint-Denis sera, dans cette hypothèse, si la loi est validée, sera automatiquement annulé pour des raisons de protection. C'est la justification qui est donnée, protection des intérêts supérieurs de l'État, puisque le risque portait sur plusieurs milliards, voire plus d'une dizaine de milliards, d'après les estimations de Bercy. Alors, au printemps dernier, dans une tribune, vous aviez appelé à réfléchir à trouver des solutions pour que, disiez-vous, le contribuable local ne soit pas le dindon de cette triste farce. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui ces solutions ont été trouvées ou qu'il en reste encore à trouver? Ah non, nous avons progressé, mais toute la solution n'a pas été trouvée, incontestablement. Nous avons progressé parce que l'État a reconnu, en mettant ce fonds d'1,5 milliard qui devait contribuer à la sortie du problème. Ça suppose des accords avec les banques, donc que les banques fassent également des efforts. Il restera une partie, donc dans cette hypothèse-là, de la facture pour les collectivités. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle soit acceptable et gérable. Les collectivités ont toujours été responsables dans cette affaire. Très largement, dans la plus grande partie des cas, elles ont été bernées par des produits spéculatifs inadmissibles et mal contrôlés par l'État. Mais elles ont toujours dit qu'elles pouvaient prendre une part dès lors que c'était gérable. Et moi, j'avais fait la proposition de caper, si vous voulez, à 5% les taux d'intérêt à 5%. Même si nous pourrions avoir aujourd'hui des financements moins coûteux, on peut aller jusqu'à 5%, c'est gérable. Ça montre que les collectivités prennent leur part, mais au-delà, il faut absolument que les banques reconnaissent leur tort et que l'État y contribue. Tout n'est pas réglé, c'est une étape qui est franchie. Il faudra suivre ce dossier très attentivement dans les années à venir.